Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on retourne à Jérusalem pour la deuxième partie de la vidéo sur la question de la tombe et de l'emplacement du Golgotha. C'est parti. Alors voilà, maintenant on arrive au Garden Tomb. Alors, nous voilà arrivés maintenant à ce qu'on appelle le Garden Tomb, qui est cette fois-ci complètement au nord de Jérusalem. Et là, d'entrée de jeu, si on peut dire, par rapport à la localisation, la problématique avec la muraille et la deuxième muraille ne se pose absolument pas, puisque là, ici, on est assez largement en dehors des murailles. Donc, déjà, sur ce plan, le site répond à cette première nécessité. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver d'une part une tombe et de l'autre part, pas très loin d'ici, une falaise qui ressemble également à à un crâne. On va le voir dans un instant. Alors le site a été découvert en 1826 par un autochtone qui est en train de déblayer le coin ici, et il a découvert donc cette grotte à moitié remplie de terre, d'ossements humains et d'ossements d'animaux. On a eu après un certain nombre de personnalités qui ont visité, qui ont fouillé très sommairement le site, dont le fameux Conrad Schick, qui était un savant de l'époque, quelqu'un qui avait un savoir un petit peu général, et qui est venu faire la première description détaillée du site. Et certainement la description la plus objective peut-être de la région, puisque à l'époque on ne l'associe pas, absolument pas, avec la tombe de Jésus ni le Golgotha. Et puis ensuite sont venus d'autres qui ont fouillé, et c'est seulement quelques années plus tard que l'idée est venue d'associer cette tombe à la tombe de Jésus en fait. Lorsque Gordon est arrivé en 1893, autant qu'il me semble, donc il logeait en face dans l'American Colony, et depuis sa fenêtre, il a vu cette colline, cette falaise, avec ces espèces d'orbites creusées dans la roche, et c'est là qu'il s'est dit que ça pouvait potentiellement être le mont Golgotha. Et donc, après quelques observations de terrain, il a lancé l'idée que le site pouvait correspondre au Golgotha. Alors il a visité la tombe et curieusement il ne l'a pas associé, en tout cas dans ses écrits, à la tombe de Jésus. Alors, au-delà de ça, il faut aussi expliquer un petit peu le contexte historique et, psychologique, en quelque sorte, des découvreurs. C'est-à-dire que pendant toute l'histoire chrétienne, ce sont les chrétiens historiques, orthodoxes, catholiques, syriaques, etc., qui ont, disposé du sanctuaire là-bas. Et lorsque les protestants sont arrivés, ils ont trouvé ce lieu très lugubre, très décalé par rapport à ce qu'ils attendaient, un jardin, une tombe, etc. Et en découvrant ces lieux ici, ils ont pensé qu'ils pouvaient relocaliser le lieu de tous ces événements dans le secteur, tout en étant extrêmement fiables par rapport aux indications des évangiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie du monde chrétien, protestant et évangélique a reconnu dans ce site le lieu historique de la Passion de Jésus. Alors, pour être exact, les responsables du site ne sont pas affirmatifs. Ils disent que ça peut être le site,
peut-être, peut-être pas. Ils évoquent d'ailleurs plusieurs expertises, mais tout en rappelant que finalement, ça n'est pas de savoir exactement où se situe le lieu qui est important. Ici, tout est mis sur le souvenir de l'événement, plutôt que sur la vénération d'un site, un petit peu comme ça se fait là-bas au Garden Temple. Mais en ça, je trouve que c'est une excellente chose. Maintenant, la question qui se pose quand même pour nous, c'est pour ça qu'on est là, c'est à savoir si, effectivement, ce lieu peut être ou non le lieu de, comment dire, la passion de Jésus. Alors maintenant, justement, on va voir tout ça en détail. Alors, il faut prendre les éléments séparés, c'est-à-dire d'un côté la tombe et de l'autre côté le mont Golgotha. Alors, on va commencer par la tombe, parce que c'est justement ce qui est peut-être le plus problématique dans ce lieu ici. La tombe a été donc assimilée à une tombe de l'époque du deuxième temple, par les découvreurs, Chic et puis tous ceux qui sont venus après lui, et par aujourd'hui une partie des responsables du lieu, encore une fois, qui ne sont pas affirmatifs à 100%. Alors, en 1974, l'archéologue israélien Gabriel Barkay, qui est un spécialiste justement des sépultures dans la région de Jérusalem, est venu ici avec la permission et l'accord de l'association pour commencer des études archéologiques précises sur la tombe du jardin. Il a donc publié les résultats de son enquête dans la Biblical Archaeology Researches, donc un organe de publication archéologique ici, très spécialisé, dans lequel il déclare de manière extrêmement claire que cette tombe ne date pas de l'époque du deuxième temple, donc de l'époque de Jésus, mais de l'époque du premier temple, à savoir le 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire grosso modo entre la période d'Ésaïe et celle de Jérémie. Donc effectivement, cette tombe, selon lui, ne peut pas être une tombe neuve dans laquelle personne n'avait été enterré à l'époque de Jésus. Alors pourquoi cela? Pour ça, il nous faut nous reporter justement à ce qu'on a dit tout à l'heure, des traditions sépulturales à Jérusalem, à l'époque de la dynastie davidique, c'est-à-dire l'âge du fer, et à l'époque du deuxième temple, donc la période qui nous intéresse. Or, ici, cette tombe ne correspond en rien à ce qu'on connaît des tombes de l'époque du deuxième temple. Parce qu'ici, on a une tombe à deux chambres, mais deux chambres parallèles en quelque sorte, le long de la falaise. Or, ce type de tombe n'existe pas à l'époque du deuxième temple. On a plutôt une première chambre et une deuxième chambre qui est dans la continuité, mais jamais, absolument jamais, ça n'existe pas, de chambres côte à côte. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que on a dans cette tombe ici, en fait, des bancs. Des bancs, c'est une structure à trois bancs, c'est-à-dire qu'on a une première chambre par laquelle on rentre et la deuxième à côté, sur laquelle on a des bancs un petit peu en U comme ça, sur lesquels on reposait les corps, qui sont à 70-80 cm de hauteur, et sur lesquels on déposait les corps, jusqu'à ce que, il y ait une décomposition. À ce moment-là, on récupérait les os, on mettait dans l'ossuaire qu'on posait à côté dans la première chambre. Bon, donc ici on n'a absolument pas ni de kochim comme on a vu, ni d'arcosolia, ni de structure de peigne à trois dents dans la roche. Donc absolument rien qui puisse rapporter à l'époque de Jésus. Deuxièmement, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ici on a un ensemble de 14 tombes qui ont été retrouvées dans le secteur immédiat, c'est-à-dire que la tombe la plus proche de cette tombe du jardin ici, elle est en fait à 3 mètres, donc de l'autre côté, dans la propriété du couvent de Saint-Étienne, et elle est peu ou prou sur le même modèle, avec des différences quand même notables, mais en tout cas, elle est datée de la même période. Ce qui fait que, en fait, cette tombe est à relier avec un ensemble de tombes ici, donc c'était un lieu de sépulture à l'époque du premier temple, et cette tombe fait partie de cette structure, de cet ensemble de tombes de l'époque de la dynastie davidique. Donc, de manière absolument certaine, nous dit Barkay, on doit admettre que cette tombe n'est pas de l'époque de Jésus. Alors, fait extrêmement intéressant, c'est qu'en 86, Jeffrey Chadwick, justement dont on parlait tout à l'heure, a publié en réponse à l'article de Barkay un autre article dans lequel il prenait la défense du site en prétendant, lui, que Barkay n'avait pas pris en compte tous les éléments du problème et que la tombe était bel et bien une tombe de l'époque du deuxième temple. Or,
Dans les années 93-94, Chadwick a commencé cette fois-ci des études propres, ici toujours avec l'autorisation de la permission de l'association. Et pendant 10 ans, donc, il a repris le problème et il est parvenu à la conclusion que Barcaï avait raison. Donc il s'est rangé après 10 années de recherche à la conclusion de Barcaï en ce qui concerne donc la tombe du jardin. Alors ça c'est un premier point. Alors voilà ici la fameuse tombe du jardin. Et bon, en même temps on a des travaux, donc c'est un petit peu défiguré par les travaux, mais on est là surtout pour essayer d'avoir un avis historique et archéologique, donc on va faire fi des travaux. Alors, que dire ici? D'abord que on a ici une tombe, comme je le disais, de type premier temple. On voit donc la porte, une porte assez grande. Il faut savoir que la porte, à l'origine, était beaucoup plus petite. Elle faisait à peu près 1 mètre de hauteur, ou à 1,20 m à peu près. Alors, dans l'imagerie populaire, on a représenté la tombe de Jésus comme une tombe avec une pierre roulante. Or, le terme en hébreu et en grec d'ailleurs n'est pas forcément une pierre ronde. Elle peut aussi désigner une pierre carrée. Or, sur les 1200 tombes de l'époque du deuxième temple qu'on a ici, seulement 4 sont à pierre roulante. Donc c'est extrêmement rare. On a extrêmement peu de modèles de pierre roulante. Or, en hébreu, les galgel, c'est pas seulement ça veut dire je crois que c'est l'évangile de Luc qui mentionne, ou Jean, je sais plus, qui mentionne justement qu'on avait roulé la pierre, mais le terme hébraïque, et d'ailleurs comme en grec, ne mentionne pas forcément le fait de rouler quelque chose. Ça peut aussi vouloir dire déplacer, soulever, bouger de là. Donc en fait, on avait la plupart des tombes avaient une espèce de pierre carrée qui venait comme un bouchon qu'on insérait dans l'entrée et qu'il fallait retirer. Et c'est statistiquement beaucoup plus probable que la tombe de Jésus ait eu une pierre carrée qu'une pierre ronde. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que on a ici, au pied de la tombe elle-même, une rigole, un espèce de rail qu'on fait passer pour être un rail dans lequel on pouvait justement rouler une pierre. Or, c'est aussi un élément qui est complètement exclu. On va essayer de s'approcher. Parce que, en fait, la rigole n'est pas du tout adaptée à ce genre de fait-là. Tout simplement parce que d'abord, vous voyez, comme elle est toute petite, si on avait une pierre qui était aussi haute, même 1,20 m, eh bien, elle risquerait de tomber. Donc, dans les modèles, les 4 modèles qu'on a à Jérusalem de pierre à rouler, on a un rail qui est presque aussi haut que la pierre, pour éviter évidemment qu'elle ne tombe dessus. Et en plus, ici, on a un angle qui est en biseau, qui n'est pas du tout adapté à faire rouler une pierre. Alors ça, ce rail-là n'est pas un rail, c'est simplement à l'époque des croisés qu'on a transformé ce lieu en une écurie pour les ânes. Et ce rail est en fait un bassin d'eau qui a été creusé simplement pour pouvoir donner de l'eau aux animaux. Donc ici, on avait au-dessus des éléments d'une charpente. Alors non pas comme on le prétend aussi pour accueillir un bâtiment proto-chrétien qui aurait justement rappeler la mémoire de ce lieu, mais tout simplement parce qu'il y avait une charpente pour le toit pour les ânes. Et à l'intérieur, visiblement, on mettait le fourrage. Donc ici, en fait, on a cette l'eau qui venait de la citerne là-haut, qui descendait comme ça, qui coulait, et qui permettait aux ânes simplement de boire. Ça, c'est une... Et autre élément important, c'est qu'à l'intérieur, on a creusé les fameux 3 bancs. Vous savez, les 3 bancs dont on parlait, les 3 bancs pierre. Ils ont été creusés pour faire des sarcophages à l'époque byzantine. C'est-à-dire qu'on a voulu changer de style de sépulture parce que la tombe a été réutilisée à l'époque byzantine. Or, si jamais on avait la mémoire de ce lieu, on dit certains archéologues, jamais les Byzantins ne se seraient permis de changer quoi que ce soit, de tailler, de transformer, de dénaturer le site de la crucifixion et du tombeau surtout ici de Jésus. Donc ça, c'est un certain nombre d'éléments, vous voyez, qui sont vraiment importants et qui nous montrent que, encore une fois, eh bien, ce lieu n'est pas, en tout cas en lui-même, cette tombe n'est pas la tombe dans laquelle Jésus a été enterré. Je sais que ça peut être dommage pour beaucoup qui y croient, mais enfin, voilà, encore une fois, pour nous, ce qui est important, c'est la vérité, et puis surtout, c'est le symbole qu'elle représente. Or, de venir ici, c'est toujours un grand moment de recueillement, voilà, c'est un élément pédagogique extrêmement important que ce jardin.
Deuxième point qu'il faut aborder avant d'aborder la question du Golgotha, c'est la question du jardin. Parce qu'on voit évidemment, on a parlé tout à l'heure aussi de cette question du jardin. Or ici, évidemment, on est dans un magnifique jardin contemporain, mais qui est extrêmement pédagogique, extrêmement reposant, qui est absolument magnifique. Il faut venir ici. Cependant, rien n'indique que à l'époque de Jésus, on avait ici un jardin. Alors, c'est pas impossible, mais rien ne l'indique. Maintenant, il y a un certain nombre de vestiges qui peuvent nous faire penser à ça, notamment la grande citerne. Or, la grande citerne, c'est absolument exclu. Elle appartient à l'époque des croisés. Ce sont les croisés qui l'ont creusé. Donc, voilà pour cette citerne. Le pressoir à raisin, ça, c'est très difficile. Il est très difficile à dater en fait. Toujours est-il que, encore une fois, dans les termes, il n'est pas question d'un vignoble, parce qu'on aurait sinon le mot vignoble qui apparaîtrait. On a la mention d'un jardin, et un jardin qui est plus une plantation. D'ailleurs, le terme jardinier correspond à quelqu'un qui cultive un verger en fait. Si on avait eu un vigneron, on aurait eu le terme de laboureur. Donc voilà, ça c'est des aspects précis. Donc voilà, pour ça on n'a pas trop d'idées. Tout le système d'irrigation, eh bien ce système-là, il ne donne aucune indication puisque il est de l'époque des croisés. Alors maintenant, que dire du mont Golgotha, du prétendu mont Golgotha que l'on trouve ici? Eh bien, pour Chadwick, pour le coup, le site répond beaucoup mieux aux exigences évangéliques, c'est-à-dire en termes de localisation déjà, ça c'est absolument très clair. Deuxièmement, en termes de forme, parce que effectivement Golgotha, ça veut dire le crâne, et ici on a de manière extrêmement claire l'aspect d'un crâne qui émerge de la colline. Et puis troisièmement également la présence de grands axes, parce que on sait que les Romains crucifiaient au niveau des grands axes routiers, enfin de communication, pour impressionner la population. Le but étant d'empêcher, pensait-on, les révoltes en dissuadant les gens de cette manière-là. Donc on avait ici une route qui partait sur Jéricho et l'autre route qui part sur Naplouse et qui était justement un croisement extrêmement important. Ça c'est une chose. Et puis autre élément important que ne note pas forcément non plus Chadwick, mais qu'on peut faire quand même, c'est qu'il y a des, traditions d'ailleurs chrétiennes qui remontent extrêmement loin dans l'histoire et qui prétendent que Jésus a dû être crucifié pour être conforme à la logique de la symbolique biblique, eh bien, sur le mont du Temple. Si on prend le Saint-Sépulcre, là, on sort de cette tradition-là. C'est une tradition très intéressante. Or ici, quand on observe la morphologie, la géomorphologie, eh bien, on se rend compte que finalement, le mont du Temple, qui est tout en longueur, au nord, eh bien, est coupé au-delà de la muraille, juste après la muraille, par finalement une falaise, comme si on avait tranché dans la colline, et finalement on a la muraille qui passe juste au-dessus, la route actuelle et ancienne qui passe dans la vallée, et puis à 200 mètres plus loin, on a cette prominence qui reprend, une nouvelle falaise, et finalement le prolongement de cette même colline qui reprend, et c'est ce qui forme le fameux Golgotha de Gordon. Donc ici, effectivement, c'est aussi un lieu qui répond à cette exigence, si elle en était vraiment une en tout cas, de cette tradition qui veut que Jésus ait été crucifié sur le mont Moria. Mais ici, c'est le cas. Alors là, voilà, on est en face de ce que Gordon a identifié comme étant le Golgotha. Alors, de ce point de vue ici, on a peut-être un peu plus de mal à voir les orbites oculaires, etc. Mais sur les photos que je présente maintenant, eh bien, c'est beaucoup plus clair. Et certainement encore plus du temps de Gordon. Il y a pu y avoir une petite érosion, très légère d'ailleurs, parce que c'est un substrat très dur qui est là. Donc voilà, là-haut on a la présence d'un cimetière musulman, alors ça depuis très très longtemps. Hein. Alors, il y a une chose à prendre en compte, si on est d'accord encore une fois avec Chadwick, c'est que la crucifixion n'aurait pas eu lieu sur le sommet de la colline, mais plutôt en bas. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, entre la muraille là-bas qui est sur la colline, qui est derrière moi,
et le Golgotha, donc l'escarpement du Golgotha qui est derrière nous, eh bien passe la vallée ici, dans lequel passait et passe encore aujourd'hui, on peut l'entendre, eh bien la route de l'époque. Et donc, comme on l'a dit, la crucifixion était faite pour impressionner les gens aussi, et on peut évidemment penser que les crucifiés auraient été installés en bas ici. Alors il faut imaginer l'aspect extrêmement impressionnant de ce spectacle avec les croix en contrebas et cette colline en forme de crâne en arrière-plan. Ça devait être absolument macabre et extrêmement impressionnant, et c'était le but. Le but était justement que les crucifixions puissent impressionner les habitants, les gens de la région, pour les dissuader de se rebeller contre l'autorité romaine. Alors voilà, maintenant il est l'heure de passer à la conclusion. Peut-on précisément localiser le lieu de la crucifixion et la tombe de Jésus? Eh bien, comme vous l'aurez compris, comme j'ai essayé de le faire comprendre, pour moi en tout cas, eh bien, c'est compliqué, c'est très compliqué. En ce qui concerne le Saint-Sépulcre, eh bien, malgré les objections que j'ai pu faire observer, eh bien, je ne disqualifie pas ce lieu. Seulement, je pense que c'est extrêmement difficile d'apporter des conclusions absolues et définitives concernant ce lieu. Donc, ça reste avec 3 points de suspension. Concernant la tombe du jardin, eh bien, comme vous avez pu vous en rendre compte, eh bien, j'adhère plutôt aux conclusions de Gabriel Barcaille. Donc je pense que cette tombe n'est pas de l'époque du deuxième temple, donc n'est pas de l'époque de Jésus. Maintenant, pour ce qui concerne le Golgotha de Gordon, pour moi, il reste un candidat potentiel et important. Seulement, je pense quand même que les éléments en sa faveur restent quand même extrêmement maigres pour pouvoir encore une fois affirmer de manière définitive que c'est bel et bien le mont Golgotha. Alors évidemment, tout ça, ce sont mes conclusions en fonction des recherches actuelles. Évidemment, je m'attends à recevoir des objections, mais évidemment, je vais les recevoir avec grand plaisir parce que je pense que c'est important de pouvoir justement débattre sur ces sujets-là. Encore une fois, c'est ma conclusion personnelle et je comprends parfaitement qu'on ne soit pas d'accord avec ce point de vue-là. Alors avant de terminer, je voudrais remercier tous les donateurs qui permettent à cette chaîne d'exister, parce que vous n'ignorez pas qu'une telle chaîne engendre un certain nombre de coûts et que les dons permettent de couvrir seulement une partie de ces coûts. Et donc si vous avez à cœur d'aider cette chaîne, vous pouvez le faire soit par le biais de l'application Tipeee ou bien par PayPal ou d'autres moyens, comme certains le font déjà. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.